Salut les co-créateurs, c'est Laurie pour mon jour 92. Ça se tire, ça me fait vraiment bizarre d'être sur les 100 derniers jours, ça y est, finalement. Même si j'y voyais pas si loin que ça et j'y voyais pas si compliqué, je savais que ça serait long, surtout moi, d'autant plus, ça fait beaucoup plus longtemps que ça, beaucoup plus longtemps que 100 jours que j'ai attaqué. Et ouais, bah en fait, c'est cool, ça me fait super plaisir et je vois les petits derniers jours là qui s'égrènent et voilà, à chaque fois, le fait de voir 90, 91, 92, à chaque fois ça me fait le même effet de me dire waouh! Donc c'est cool. Sinon, donc hier, j'ai eu une journée pour moi toute seule. Mon chéri avait un concours de boules. Et du coup, ben, ils ont gagné, gagné, gagné. Et en gros, ben, il est parti à 6h30 le matin et il est rentré, il était 11h hier soir. Enfin bref, c'était une grosse journée. Et donc une grande journée pour moi toute seule. Donc le matin, j'en ai profité pour me mettre à jour de plein de choses, des emails. Dans mon bilan de compétences, il fallait que je continue d'aller sur le site pour donc sur le site Parcouréo pour continuer à analyser les métiers qui pourraient m'intéresser, regarder à chaque fois vraiment concrètement de quoi il s'agit, le niveau d'études nécessaire, les débouchés, enfin plein de choses. Et faire une sélection. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai refait le test parce qu'en fait, donc au début, on a un test, on répond à 74 questions de ce qu'on aime faire et de ce qu'on sait faire ou pas faire. Et, et la fois où je l'avais fait, c'était pendant le bilan de compétences, en fait, avec la personne, avec ma conseillère. Et je crois que je vous l'avais dit, mais j'avais eu un énorme coup de barre. Et je lui avais dit j'essaierais de le refaire. Donc j'avais quand même fait, je vous en ai déjà parlé, fait une première présélection de ce qui était ressorti tout de même, de mes réponses. Mais ensuite, je tenais à le refaire. Donc je l'ai refait. C'est dommage que j'ai pas pris plus le temps. Je vous avais dit que je vous donnerais la liste. Mais en gros, la deuxième fois, c'était quand même très proche de ce qui était sorti la première fois. Alors, cette fois, j'ai pas eu gardienne de cimetière ou agent, de, agent mortuaire. C'était bien ça l'autre jour. Hein. Il me manque encore un mot, agence de nanana mortuaire. D'un centre mortuaire ou quelque chose comme ça. Par contre, cette fois, il y a agent de crématorium qui est ressorti. Donc, c'est. Ben ouais, ça m'interpelle complètement parce que c'est encore lié à la mort et c'est vraiment bizarre, je trouve. Alors, ça m'a beaucoup plu. J'ai eu une réponse d'Amandine à ce sujet qui me disait que pour elle, les métiers qui s'occupent de la mort, si je peux dire ça, ou qui ont un lien direct avec la mort. Souvent, c'est pas justement le but essentiel, c'est pas de travailler sur la mort, mais sur beaucoup, un peu quand même, mais beaucoup d'accompagner la famille et les gens qui restent autour. Et entre guillemets, ça me plaît plus cette manière de voir les choses et ça me rassure. Je me dis ah oui, finalement, c'est très important ce côté-là et c'est vraiment nécessaire et heureusement que ces gens sont là. Mais voilà, tout de suite, ça redore le blason, j'ai envie de dire, et ça, ouais, c'est, j'y vois tout de suite de manière plus attrayante, de pas regarder le concept mort, mais le concept vivant, finalement. Voilà, bah sinon de tête, les choses qui sont ressorties, ça c'est quand même pas mal entrecoupé la première et la deuxième fois. Donc il y avait tout ce qui était agent d'accueil, standardiste, après tout ce qui était secrétariat, donc secrétariat polyvalent, secrétariat médical, tout au niveau de... Alors il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, hein. Moi je vous dis uniquement ce que j'ai retenu pour l'instant. Secrétariat au niveau soit côté retraite, soit allocation familiale, les choses comme ça. Sinon, après, il y a une partie qui est ressortie
agent d'hydrothérapie. Donc en gros, les personnes dans les centres thermaux, comment on dit, thermal. Enfin bref, vous m'avez compris. Qui soit font les gels, les bains, etc. Mais apparemment, c'est un boulot assez physique, ça. Donc, il faudrait que je me renseigne plus exactement en quoi c'est physique. Voilà, il y avait une partie aussi compteur, compteuse. Il y avait toute une partie, mais que j'ai laissée de côté, vérification, correcteur, donc ça je l'ai pris. Correcteur, par exemple, relecture de texte, des choses comme ça, vérifier les fautes d'orthographe, la syntaxe, la mise en page. Ou plus vérificateur, visiteur vérificateur, je crois que ça s'appelait. En gros, dans les entreprises qui fabriquent, par exemple, du tissu, des choses comme ça, vérifier s'il y a des défauts ou pas de manière très rapide. Enfin voilà, donc il y avait plein de choses qui, pour moi, pourraient m'intéresser, mais il n'y a rien du tout qui est ressorti au niveau de la méditation. Ouais, vraiment rien. Au pire, le plus proche, c'était l'agent d'hydrothérapie, mais bon, c'est même pas des massages qu'il fait, cette personne-là, donc c'est vraiment très très loin. Si assistante dentaire aussi, pardon, le côté médical qui est ressorti un petit peu, assistante dentaire, assistante médicale, mais ouais, c'était pas... on était loin de tout ça. Et donc du coup, après, moi, je suis allée chercher par moi-même, en gros, dans le grand dictionnaire de tous les métiers. Bon, après, ils sont classés par catégorie, etc. Et je suis allée moi-même chercher, et j'ai rajouté dans les métiers qui m'intéressaient... alors, il n'y avait pas exactement directement la méditation, mais donc sophrologue, c'est quand même très proche. Et j'étais très frustrée qu'il ne soit pas ressorti, mais bon, c'était mon premier site de test, on va dire. J'y retourne vendredi, là, je vais en faire plein pendant 3 heures. Donc, c'est pas encore foutu. Et même si ça ressort pas du tout, ça n'empêchera pas que je le garderai dans un coin de ma tête et que j'enquêterai là-dessus, mais surtout, je chercherai à comprendre pourquoi ça ne pourrait ne pas fonctionner, on va dire. En même temps, c'est le but de mon bilan de compétences, hein, donc... voilà. Et il y a autre chose qui s'y rappelle. Ma sœur, donc pas kinésithérapeute, mais ma sœur, je sais plus quoi. J'ai plus les termes en tête là. Donc voilà, là j'ai fait une sélection de ce qui me plaît de nom ou en lisant le descriptif métier de manière brève, on va dire. Il faut que je me replonge sur chaque métier, que j'aille vraiment lire à fond tout ce qu'il raconte. Je dois en avoir une petite vingtaine en tout de métiers là. Et refaire, je pense, une sélection quand même, ou épurée. Si, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y avait aussi gardien de musée ou guide conférencier, des choses comme ça. Et l'autre chose que, ça y est, ça me revient petit à petit, l'autre chose que j'ai oublié ici aussi, c'est le côté assistant d'accueil, agent d'accueil dans une... j'ai perdu le mot. Dans une mairie, par exemple. C'est un autre nom. Enfin bref. Voilà. Ou autre chose, mais toujours lié à la mairie. Voilà, du secrétariat en mairie, on va dire. Pour parler de manière plus banale, on va dire. Avec moins les termes exacts. Voilà. Donc j'ai fait ça le matin, j'ai fait plein de choses que j'avais à faire en retard. Et l'après-midi, j'avais pas mal de temps pour moi. Donc j'en ai profité pour lire et pour faire une chose que j'avais vraiment fait aussi bien, on va dire, ou aussi de manière poussée. C'est d'aller vous voir tous, d'aller voir vos vidéos. Alors j'étais venue voir des vidéos, mais j'ai pris le temps de laisser des commentaires, j'ai pris le temps d'étendre mon... Enfin ouais, j'ai regardé de manière très intense plein de vidéos, on va dire, pendant une bonne partie de l'après-midi. Parce que souvent j'en regarde une par jour ou pas du tout. Donc c'est plutôt rare que je vienne vous voir.
Et en fait, ça me fait énormément plaisir et ça m'a créé comme un petit côté de dépendance, un peu côté addict, où on a envie de savoir la suite, ou même on a envie de remonter, remonter dans le temps, voir le discours de la personne avant, ou ses débuts. Voilà, je suis très fière de Solène Sofred qui s'est lancée. Elle était bloquée de chez bloquée et paf, d'un coup, ça s'est débloqué et elle s'est lancée. Et je trouve ça cool. J'ai fait un peu plus connaissance avec Camar. Amandine, ça fait longtemps que je la suis, mais je suis remontée un peu voir, on va dire, dans mes longues périodes d'absence, j'ai loupé beaucoup de choses, donc je suis remontée voir un petit peu ce qu'elle avait pu raconter. Et j'ai découvert, beaucoup de personnes parlaient de Warfi, donc je suis allée voir sa dernière vidéo et j'ai été surprise, enfin surprise, je sais pas si c'est le mot, mais agréablement surprise en tout cas par sa spontanéité. Franchement, Warfi, c'est... Ah ouais, la spontanéité à l'état pur, moi qui est dans mes intentions du défi, je vais vous redire exactement, parce que justement aujourd'hui c'était de relire mes intentions de défi, donc je les ai relus, je les ai bien en tête. Briser mes chaînes et laisser s'exprimer mon enfant intérieur, ne pas avoir peur de mon regard sur moi-même et me laisser aller libre. Moi qui suis beaucoup dans le contrôle et pourtant qui ai énormément lâché prise, quand j'ai vu Warfi, j'ai fait waouh, bah lui c'est l'extrême opposé quoi. C'est limite il a pas de... Alors contrôle, je pense qu'il doit en avoir un peu quand même, mais il ne se met aucune barrière. Je sais pas, il faudrait que je lui pose la question si lui il a un censeur dans sa tête qui lui parle et qui lui dit non, faut pas faire ça, faut. Enfin voilà. Moi pour le coup, mes vidéos elles sont très bananes aussi peut-être. Mais je sors pas du tout du cadre et voilà, je reste très plus serrée sur ma chaise, excusez-moi l'expression, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Et voilà, donc du coup ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire et j'ai trouvé ça super et ça m'a montré l'exemple et j'ai vraiment adoré quoi, enfin c'est cool. Voilà, donc j'ai profité de ce temps que j'avais pour faire ça et ça m'a fait vraiment plaisir. Et je vois qu'en fait finalement tous, enfin beaucoup, vous prenez le temps d'aller voir les autres, mais moi en fait souvent je sais pas faire deux choses en même temps, on va dire. Et souvent, je reste scotchée devant mon écran à vous regarder parler. Mais en fait, non. Il se passe pas non plus grand chose d'extraordinaire. On peut très bien faire quelque chose en même temps. Et voilà. Et écouter quand même et rester concentré. Voilà. Donc, c'est cool. Et je ne sais pas, que je vais être d'autant plus présente. Et ce que je trouve cool, c'est que donc j'avais toute une journée vraiment libre hier, donc j'aurais largement pu faire un jour de défi, mais non, j'ai décidé de... Parce que je savais très bien que si je me lançais dans une journée de défi, j'allais organiser mon temps autrement et j'aurais moins de temps à vous consacrer. Et donc du coup, j'ai préféré, tant pis, laisser passer un jour de plus. J'en suis plus à un prêt de toute façon. Donc même si hier j'avais le temps de faire un jour de défi, je ne l'ai pas fait et j'ai passé du temps avec vous. Donc quelque part c'est un jour de défi quand même, j'estime de toute façon. Voilà, et sinon je voulais partager avec vous la citation du jour aujourd'hui. Parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était une citation qui mettait carrément la pression en fait. Pas pour le défi, mais pour notre vie de tous les jours. Donc, elle est assez longue, mais je vais vous la lire. Donc, c'est le début d'une nouvelle journée. Cette journée vous a été donnée pour que vous l'utilisiez selon votre volonté. Ce temps, vous pouvez le perdre ou l'utiliser d'une bonne manière. Ce que vous faites aujourd'hui est important, car pour l'accomplir, c'est un jour de votre vie qui s'envole. Demain, cette journée sera perdue pour toujours.
à sa place restera ce que vous avez laissé derrière vous. Faites-en quelque chose de bon. Et en gros, moi, ça m'a mis vraiment la pression à me dire oh là là, mais en fait, ouais, chaque jour qui passe, c'est un jour où si on n'a rien fait, ben, plus ou moins il est perdu et on l'a gaspillé, j'irais même jusqu'à dire. Et ouais, et moi, en fait, tout de suite, ça me renvoie ce côté que j'ai l'impression un peu de pas m'écouter dans ma vie, de perdre mon temps dans ma vie. Alors pas de perdre mon temps, parce qu'au quotidien, j'ai pas l'impression de perdre mon temps, mais ouais, en fait, je dirais que ce genre de citation a tendance à mettre la pression sur le fait que je prends pas assez... Enfin, que j'utilise pas mon temps de manière optimisée et surtout que je vais pas à l'essentiel. Et limite, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Donc, mais au lieu de le voir comme ça, ben, c'est l'occasion de le voir en se disant allez, ben, vas-y, quoi. Avance, n'aie pas peur et lance-toi. Voilà. Donc, du coup, mon intention aujourd'hui était de ne pas me mettre la pression, mais d'utiliser cette énième journée pour tendre toujours plus vers mes intentions. Alors, je vous avouerai que j'ai rien fait non plus aujourd'hui d'extraordinaire dans ce sens, mais en tout cas, c'était mon intention. Et donc, mon intuition était qu'aujourd'hui, je vais m'écouter et chercher à m'entendre. Donc, je dirais pas que j'ai pas cherché à m'entendre, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'avoir entendu des choses extraordinaires. Et surtout, ben, aujourd'hui, c'était la journée des signes. Notez les signes que vous rencontrez aujourd'hui, les synchronicités et les choses qui sont un peu différentes, qui vous surprennent. Et c'était difficile pour moi de trouver quelque chose. Donc là, juste avant d'attaquer la vidéo, j'ai noté... j'ai Amandine qui m'a dit qu'elle est dans son stage de Reiki actuellement et qu'elle... justement, ils expliquent que quand on a une opération, même si on recoue les chairs, il y a toujours un... C'est pas comblé au niveau énergétique et du coup, l'énergie fuit. Et ça m'étonne pas parce que justement, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il me semble que oui, il y a pas longtemps, je suis allée voir mon ostéopathe qui m'a dit qu'au niveau de ma chambre implantable, il y avait un gros vide énergétique à cet endroit-là, là où elle était en fait. Elle m'a pas parlé de la cicatrice, mais plutôt de l'endroit où elle était et qui... Bah, à cet endroit-là, l'énergie circulait plus. Elle m'a pas parlé de la fuite via la cicatrice. Plus que quand la chambre était là, elle entravait l'énergie et que maintenant que la chambre est partie, l'énergie, il faut qu'elle reprenne sa place. Et pour l'instant, il y a un gros vide. Mais que ça allait se remettre en place tout seul, plus ou moins, avec le temps. Donc du coup, Amandine, elle me conseille justement le Reiki pour combler les fuites d'énergie suite aux cicatrices. Donc ça, je me dis que ça doit être un signe quand même. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, parce que voilà, je sais pas exactement ce que c'est qu'un signe. J'ai proposé à ma mère d'aller marcher demain avec les chiens. Et j'avais même pas regardé la vidéo, la météo, mais je l'ai regardé après coup et ils annoncent beau. Donc est-ce que c'est un signe? Je sais pas. Et ensuite, aujourd'hui, j'avais dit que je ne ferais pas de sieste parce que j'avais envie d'être active et puis je me sentais pas trop fatiguée. Et puis arrivé vers les 14h, 14h30, je commençais à avoir les yeux lourds. Donc du coup, j'ai dit, bon allez, tu t'endors, mais tu t'endors pas très longtemps pour avoir le temps de faire ta vidéo et tout. Même si, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, là, j'ai décidé de prendre mon temps et de pas me précipiter, de pas faire les choses de manière à l'arrache, on va dire. Et si j'ai pas le temps de finir, et ben tant pis, je continue le lendemain. C'est peut-être aussi une façon d'étaler les quelques jours qui me restent du défi pour faire durer en longueur. Mais donc du coup, je ne voulais pas dormir trop longtemps et j'ai fait une sieste un peu moins longue que d'habitude. Voilà, du coup, j'ai pu me réveiller moi-même sans avoir besoin de mettre de réveil, pas trop tard. Bon, allez, je vous l'avoue, j'ai quand même dormi 2 heures. Mais bon, c'est pas 2h30, c'est pas 3 heures. C'est moins que d'habitude.
Voilà. Je sais pas si ça compte, si c'est vraiment des signes. J'ai mis ça, un peu histoire de mettre quelque chose aussi, histoire de creuser. Vu que j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais m'entendre et m'écouter, bah si, là par contre je me suis écoutée, j'avais sommeil, j'ai dormi. Et surtout je me suis écoutée dans le sens, je me suis pas mis de barrière à dire ben je dors 1 heure, basta. J'ai laissé mon corps décider quand il voulait se réveiller. Donc je me suis écoutée. Voilà, je vous ai tout dit. J'espère que vous allez bien. Et en tout cas, j'étais super contente, on va dire, de faire un peu plus connaissance avec vous hier. Et ouais, ça me plaît, comme je disais à Amandine, même si j'ai bientôt fini mon, mon défi. Alors moi, je sais pas du tout ce que je vais rattaquer, comment je vais le rattaquer. J'ai décidé une chose, c'est... mon chéri m'a offert pour mes 30 ans, là, au mois de janvier, donc pendant le défi, un massage à faire. J'ai 1 an pour le faire. Bienvenue à Tahiti. Et du coup, j'ai décidé de le faire pendant... que ça sera mon cadeau de fin de défi, en fait, de me féliciter de cette manière. Surtout que dans mes intentions, j'avais de pratiquer le Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne, une philosophie peut-être, je sais pas exactement le terme. Et entre autres, j'avais vraiment envie de partir en Polynésie française. C'était une de mes intentions du défi. Pour tout vous dire, samedi, on est allé à une agence de voyage et on a commencé à se renseigner, donc on attend un devis. Mais en fait, c'est vraiment extrêmement cher. Techniquement, c'est possible, on s'approche du but, mais je me pose sincèrement la question si j'ai vraiment envie de balancer autant d'argent dans un seul voyage, dans une seule destination. Et en fait, d'autant plus une destination où c'est quand même beaucoup du farniente. Donc, nous, on est quand même pas trop... On adore aller à la plage et tout, à la piscine, se poser. Mais pendant 15 jours, enfin, j'en sais rien. À la fois, ça fait envie quand même, puis à la fois, je l'ai mis dans mon défi, et je me dis, là, c'est mon côté censeur qui est en train de me dire, de me mettre des blocages, de me mettre des bâtons dans les roues, de me dire, non, c'est trop d'argent, blablabla, c'est risqué. Enfin, c'est risqué. C'est mettre beaucoup d'argent dans un truc comme ça, c'est con, parce qu'après, on va galérer à de nouveau remettre de l'argent de côté pour faire plein de choses, pour faire la terrasse, pour mettre le portail, pour faire plein de choses. Et voilà, et en même temps, quand j'entends Lilou ou vous qui dites que finalement, beaucoup ceux qui font le défi abondance, que l'argent c'est une énergie, je sais pas, mais en tout cas quelque chose qu'il faut laisser circuler, là je laisserai circuler beaucoup d'un coup et je me désencombrerai moi-même au niveau de mes comptes en banque, on va dire. Je suis plutôt fourmi que cigale. Donc c'est pas trop dans mon tempérament de faire ça. Mais j'ai l'impression de faire demi-tour au dernier moment. Et ça, je sais bien faire aussi. Avoir envie de faire quelque chose, mettre en place tout pour y arriver. Et au dernier moment, hop, demi-tour à 180 degrés. Et, ciao, merci, au revoir, il n'y a plus personne. Donc je sais pas, mais tout ça pour dire que je me dis que ce petit massage bienvenue à Tahiti, ça peut être alors soit une compensation à ne pas aller à Tahiti, mais faire un massage bienvenue à Tahiti aux fleurs de tiare, monoï et compagnie. Ou soit ça sera simplement la porte d'entrée pour ensuite prendre l'avion et partir à l'autre bout du monde. J'en sais rien. Je sais pas aujourd'hui, j'ai vraiment envie de le faire. À la base, je voulais être là-bas pour mes 30 ans et comme j'étais toujours en arrêt maladie, du coup, on a repoussé le voyage, on va dire. Donc, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et là, maintenant que c'est en train de se concrétiser, pour une histoire de sous, pour une histoire de pognon, j'ai envie de dire, en même temps, c'est des milliers d'euros. Mais je sais pas, mais... Et à la fois, j'ai envie de
Parce que bien sûr, si on part pas, si on fait pas ce voyage, on répartira notre argent autrement, on mettra moins dans le voyage, mais c'est sûr qu'on se fera quelque chose. On se parle sinon de faire le Grand Ouest américain. C'est quelque chose qui m'attire énormément aussi. Et que j'aurais envie de faire correctement, quoi. De pas courir, faire le marathon pendant 10 jours, partir 2 semaines, voire 3 semaines en Amérique, ça serait cool. Voilà. Après, la nana de l'agence de voyage, elle me disait, si aujourd'hui vous avez le budget pour faire la Polynésie française, faites-le et vous reviendrez toujours au Canada. Enfin, vous le referez toujours plus facilement que la Polynésie française. Voilà. Je suis en train d'halluciner de voir que ça fait 25 minutes que je vous parle, que... Eh ben, je sais pas si vous allez la regarder jusqu'au bout, cette vidéo, mais en tout cas, je vous tiens la jambe, comme dirait l'autre. Mais voilà, bah, ça faisait 2 jours que j'avais pas fait de vidéo, donc comment dire, ouais, j'ai beaucoup de choses à dire, du coup. Je me laisse aller. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et merci de m'avoir écouté. Merci à tous les co-créateurs d'avancer chacun de votre côté et de partager ce que vous vivez. Parce que même si je suis pas venue vous voir souvent, j'étais contente hier de me rendre compte que je faisais partie d'un super groupe de gens, de personnes actives, bienveillantes et comme le disait Solène, ouais, vraiment bienveillantes et à l'écoute et vous êtes des super exemples tous autant que vous êtes en fait, chacun à votre manière et c'est cool de voir tout ça. Donc je suis bien contente, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À plus!